contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène cette semaine à Lombok en Indonésie. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo sur les îles Gili. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici, où j'ai passé une semaine sans téléphone. Et cette semaine, je vous emmène du coup dans des nouvelles aventures. On va découvrir l'île de Lombok qui apparemment est le nouveau bijou de l'Indonésie et peut-être le futur Bali. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On commence tout de suite par une grosse session de travail. La circulation en Indonésie, c'est toujours vraiment un sketch, donc on essaie de se concentrer. Là, on s'est littéralement installé dans un cowork qui était au milieu de nulle part, mais c'était trop beau. Je me suis dit que c'était intéressant aussi de vous montrer exactement comment est-ce que je travaille, ce que je fais, etc. En France, l'avantage c'est qu'il n'y a personne encore qui est debout. En fait, c'est trop bien parce que jusqu'à 16h de l'après-midi chez moi, j'ai pas du tout de contact avec la France parce que tout le monde est en train de dormir normalement. Et donc du coup, ça me permet de grave me focus sur toutes les tâches où j'ai pas besoin de parler à des gens. Et en fait, ça me permet d'être beaucoup plus concentrée. En fait, je trouve que je suis beaucoup plus efficace ici qu'en France. Ça peut paraître trop bizarre. Mais du coup, le fait qu'il y ait un laps de temps où je suis seule, ça me permet vraiment d'être concentrée un max. Et du coup, j'aime trop le mood du travail. Alors c'est un peu chiant parce que du coup, je dois travailler beaucoup plus tard le soir étant donné que il est à peu près 23h, 23h30, minuit chez moi quand les personnes elles ont fini de travailler en France. Donc c'est 18h quoi à peu près. Donc ça fait un peu tard, mais après c'est pas grave, je fais plus du traitement de messages. Je travaille vraiment en début de journée pour moi quoi. Donc franchement j'aime trop. Et du coup ça me permet aussi début de journée de vraiment me focus sur moi en perso sans parler du business. Donc par exemple de faire du sport, de faire vraiment de consacrer des temps pour moi, chose que je consacrerais plutôt le soir du coup en France. Mais là de commencer la journée en me focus sur des trucs qui sont faits pour moi, pour mon bien-être et tout ça, sans parler et sans penser du business, ça fait trop du bien. Je me suis dit que c'était intéressant aussi de vous dire un petit peu ce que j'étais en train de faire. J'avance sur la formation. Donc si vous ne le savez pas encore, Ether est en train de sortir sa formation, ça s'appelle Boost My Com. Je vous mets le logo juste ici et dans la bio il y aura le lien pour regarder un petit peu sur le site internet qu'est-ce qui se compose. En fait c'est une formation qui est à destination des entrepreneurs pour apprendre à gérer et optimiser ses réseaux sociaux dans son business pour booster en fait les ventes, les appels, etc. Je suis trop contente de sortir ma propre formation. Ça faisait 1 an que j'étais formatrice dans une autre formation et ça m'a trop donné envie de lancer ma propre formation. Donc là on est vraiment sur les derniers détails. Elle devrait sortir courant mai, donc je suis trop contente. Donc là j'avance encore sur les derniers petits détails. Enfin là je suis en train de regarder tout ce qui est tunnel de vente pour pouvoir tourner les différentes vidéos qui vont servir à faire des publicités pour la formation et tout. Seul moyen de locomotion pendant ces 2 mois, ça a été le scooter et franchement c'est la vie. Je rentre en France, j'ai envie d'acheter un scooter. On vient de manger les meilleurs pancakes de nos vies. La vue de la chambre par contre, mais elle était incroyable. Vraiment trop beau. Sur Lombok, on n'a vraiment pas eu de chance avec le temps. C'était gris et pluie toute la semaine. Après, franchement, c'était encore la saison des pluies. Bon, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait du coup pas du tout de touristes. Mais c'est vrai que ça a toujours été très maussade. Bon, par contre, l'Indonésie, on mange toujours aussi bien. Franchement, Lombok, ça a été tellement vert en terre de verdure. Mais vraiment... Des courgettes dans un arbre. On est sur un record là. Pas de riz, pas de poulet à l'horizon. Que se passe-t-il ce soir? Première pâte depuis 3 semaines je crois. Ouais franchement j'en ai jamais mangé. C'était vraiment magnifique. C'était hyper différent par rapport à Bali par exemple. Les gens ils sont tellement choc-barres de voir un Starbucks ici que carrément ils se prennent en photo devant, c'est trop marrant. Au Starbucks, encore des pailles en plastique. Genre vraiment la différence entre la France et ici c'est quelque chose. Qui prend des viennoiseries au raisin sec? Qu'on me le dise dans les commentaires parce que je comprends pas ce genre de personnes. Come back.
Kuta, c'est aussi la grosse destination du surf. Franchement, pour les débutants, en tout cas, c'est trop bien. Après, on enchaîne avec des calls, toujours dans des cafés. Franchement, ma passion de travailler dans des cafés ou au bord de la piscine. Franchement, qui dit mieux comme cadre de travail? Un truc trop bizarre ici qui ressemble à une mi-chenille, mi-mille pattes. Il y en a absolument partout. C'est dégueu. Et du coup, oui, effectivement, ici, il roule dans l'autre sens. Le retour en France va être très marrant. Ça va être compliqué de rouler dans les bons sens et de pas se tromper. Pour vous situer un petit peu, à Lombok, on a principalement fait 2 destinations. Senggigi, qui est plus au nord, où on est arrivé en bateau juste après les îles Gili. Et après, l'endroit où tout le monde va, qui est beaucoup plus développé, qui s'appelle Kuta, où il y a pas mal de digital nomades et où c'était vraiment le plus sympa à faire. Un hôtel vide. Je pense qu'il y a une trentaine de chambres. Et la seule qui est prise, c'est la mienne. Seule au monde. En fait, j'ai regardé sur internet un peu parce qu'il y a des genre depuis 2 jours là, mais vraiment 0 touriste sans mentir. Et en fait, la haute saison sur Lombok, c'est de mai jusqu'à octobre. Donc là, c'est cool. C'est tranquille au moins. Ici, ils ont des M-Mart. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme les 7-Eleven en Thaïlande, par exemple, ou dans les pays asiatiques. Et là, par exemple, on vient de prendre une bouteille d'eau, un truc comme ça pour les coups de soleil, avec 3 glaces. J'ai payé 3,50 €. Voilà, voilà. Du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va faire un rapide récap ensemble. Ça s'est super bien passé. On a passé une semaine trop cool. Il y avait des plus, il y avait des moins, mais c'est comme ça. En vrai, pour parler du positif déjà, la verdure, la végétation, les paysages, c'était vraiment magnifique. En revenant de Bali, du coup, en termes de trafic, c'était beaucoup plus agréable parce qu'il y a vraiment personne sur la route. Après là on est quand même dans une basse saison, donc il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc ça c'était vraiment le gros avantage. Pour parler des points négatifs, on est parti pendant la saison des pluies. Du coup le temps, on n'a vraiment pas eu de la chance. Il pleuvait presque tous les jours. Après c'était des grosses pluies en plus, bien fracassantes. Donc ça c'était un peu dommage. Les personnes sont un peu moins gentilles quand même qu'à Bali. C'était plus sale je dirais que Bali. Enfin il y a moins de... Les déchets, comme il y a moins de touristes, je pense qu'à mon avis c'est moins... de toute façon c'est pas les touristes qui polluent. Donc ça c'était un peu dommage pour le paysage. Et le dernier point super négatif, alors on y était pendant le ramadan. Donc à savoir que sur Lombok, du coup c'est pas du tout comme sur Bali. À Lombok, il faut savoir que 75% des habitants sont musulmans. Le reste du coup est hindou. Comme à Bali, comme c'était le ramadan, du coup il y avait énormément de bruit. L'appel à la prière commence environ vers 3 h du matin et finit à minuit le soir, donc il y a 3 heures de répit, du coup pas beaucoup d'heures de sommeil parce que c'est très fort. Souvent elles sont aussi pas très loin, du coup tu es dans un hôtel qui est ici, tu en as 2 qui sont là et du coup tu entends toutes les interférences. J'étais ravie de vous emmener avec moi pour conclure un petit peu sur l'ouverture que je vous avais fait en introduction. Pour moi, c'est clairement pas le nouveau Bali, en tout cas pas encore, c'est pas assez développé, pas autant que Bali, il n'y a pas autant de restaurants. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de touristes, donc c'est plus agréable, mais pour l'instant, pour moi en tout cas, ça vaut pas Bali. D'ailleurs, là on est à l'aéroport pour partir en Malaisie et on a essayé de commander un Grab. Pour ceux qui étaient déjà à Bali, vous savez ce que c'est une application comme Uber. De pouvoir arriver à l'aéroport. On n'a même pas réussi à commander de taxi parce que ça n'existe pas à Kuta, la ville où on était, alors que c'est la plus grosse ville de l'île. Mais voilà, en tout cas, hâte de vous emmener dans des nouvelles aventures. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!